Bonjour à tous et bienvenue à la formation SQL Server 2016 Intégration Services sur la plateforme Alform. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment séparer des données dans un flux de données SSIS en utilisant la tâche de transformation de fractionnement conditionnel. Alors, les objectifs de cette vidéo, c'est tout d'abord de décrire la transformation de fractionnement conditionnel. À la fin de cette vidéo, vous serez à même de décrire cette tâche de transformation de fractionnement conditionnel en étant capable de dire ce qu'elle fait, mais également en sachant l'utiliser dans un package SSIS. Le deuxième objectif, c'est d'utiliser un flux de données intégrant cette fameuse tâche de transformation de fractionnement conditionnel. Donc normalement à la fin de cette vidéo, vous serez à même donc de décrire cette tâche de transformation, mais également de l'utiliser dans un package SSIS en utilisant bien entendu l'outil de développement SQL Server DataTools. Alors la transformation des données, nous avons vu les autres tâches de transformation des autres groupes. Ici, notre tâche de fractionnement conditionnel appartient au groupe transformation de fractionnement et de jointure. Alors ce regroupement logique, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu arbitraire, mais en général c'est ce regroupement logique qui est fait. Cette tâche de fractionnement conditionnel appartient au groupe logique de transformation de fractionnement et de jointure. Alors dans les tâches dans le groupe transformation de fractionnement et de jointure, hormis la tâche de fractionnement conditionnel que nous allons étudier en détail dans cette vidéo, eh bien vous avez d'autres tâches de transformation, telles que la tâche de recherche. La transformation de recherche, eh bien, elle effectue tout simplement des recherches en joignant des données de colonnes d'entrée et des colonnes d'un jeu de données de référence. Ça revient à spécifier une équijointure entre deux colonnes d'une table. En général, on utilise cette recherche pour accéder à des données supplémentaires qui se trouvent dans une autre table en se basant sur des valeurs des colonnes communes. Ça, comme je viens de vous dire, ça revient à réaliser une équijointure entre deux tables dans un flux de données. Vous avez également la tâche union totale. Alors ce que fait cette tâche union totale, eh bien, elle permet de fusionner plusieurs flux de données. Alors les données n'ont pas besoin d'être triées quand on utilise cette tâche de transformation, et le flux de données sortant ne l'est pas non plus. Donc si cette tâche de transformation union totale n'oblige pas à trier ces données avant, eh bien le résultat en sortie n'est pas trié également. En général, il n'y a quasiment aucune configuration à réaliser sur cette tâche. Il suffit de mapper les colonnes comme vous le souhaitez et normalement ça fonctionne tout seul. Vous avez également la tâche de fusion qui permet de fusionner deux flux de données. Elle permet par exemple de fusionner proprement deux flux de données. Par contre, cette tâche de fusion nécessite que les données soient triées en entrée et que les données soient triées de la même manière. Donc il est intéressant d'utiliser des tâches de tri pour fournir à cette tâche de fusion des données triées. Alors si par exemple vous ne souhaitez pas utiliser de tâche de tri, il existe une option, l'option is sorted dans le menu avancé des sources qui permet de dire que les données sont déjà triées à la source. Vous avez également la tâche de jointure et de fusion. Cette tâche de transformation de jointure de fusion permet tout simplement la fusion de deux flux de données ensemble en exécutant une jointure, par exemple inner, left ou full. Comme pour la transformation de fusion, les flux de données en entrée doivent être triés de la même manière. Et pour pouvoir configurer cette tâche, eh bien, il suffit de choisir le type de jointure que l'on souhaite utiliser, puis de sélectionner les colonnes à fusionner. Ça permet en fait de spécifier le type de jointure qu'on réalise entre deux colonnes de deux sources, par exemple, différentes. Vous avez également la tâche multidiffusion. Cette tâche de transformation multidiffusion permet d'utiliser un unique flux de données et de l'utiliser comme source pour de nombreux autres flux
de données. Cette tâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet tout simplement de copier les données en entrée et de les envoyer dans plusieurs directions différentes, grosso modo vers plusieurs destination. Vous avez également une tâche qu'on appelle tâche transformation du cache. Cette tâche de transformation du cache envoie des données dans un gestionnaire de connexion du cache qui pourra être utilisé pour par exemple une transformation de recherche. Donc nous étudierons quelques-unes de ces tâches pour le groupe transformation de fractionnement conditionnel. Donc là pour le moment nous allons étudier la tâche de fractionnement conditionnel. Donc la transformation de fractionnement conditionnel, cette tâche, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Comme je viens de le dire, cette tâche, elle permet, la tâche de fractionnement conditionnel, peut aiguiller les lignes de données vers différentes sorties suivant la condition et le contenu des données. Vous allez voir qu'elle est vraiment intéressante. Moi, j'aime beaucoup en fait cette tâche de fractionnement conditionnel parce qu'un jour ou l'autre, vous aurez à l'utiliser. Elle permet, par exemple, voilà, d'envoyer des données vers différentes sorties. Et dans l'éditeur de configuration de cette tâche, eh bien, il faut définir des conditions pour chaque branche du fractionnement. Et lors de l'exécution du package, chaque donnée est comparée avec la condition et si elle répond à la première condition, eh bien la ligne est envoyée dans la sortie correspondante, sinon elle passe aux conditions suivantes. Alors sans plus tarder, nous allons réaliser une démo, un petit atelier qui va vous permettre de bien comprendre l'utilisation de cette tâche de transformation de fractionnement conditionnel. Donc nous allons passer sur notre machine de test. Donc nous allons lancer SQL Server Integration Services. Nous allons ouvrir notre projet tp_flux_données. Voilà. Là, on retrouve déjà tous les packages que nous avons réalisés ensemble. Donc, nous allons également ouvrir une session sur notre instance SQL Server 2016. Nous allons aller sur notre base de données FACT. Et nous allons faire un petit select sur la table commande. Voilà. Alors imaginons qu'on souhaite rediriger vers des flux différents les commandes selon l'année de la commande. Donc regardez ici, j'ai des commandes dans mon jeu de données, j'ai des commandes de 96, 97 et 98. Imaginons qu'on vous demande d'avoir un fichier pour chaque année de commande. Donc nous allons utiliser cette table commande de la base de données FACT en tant que table source et nous allons utiliser la tâche de fractionnement conditionnel pour rediriger le flux en utilisant la condition qui va extraire ici l'année. En fonction de l'année, eh bien, le flux ou la ligne sera redirigé vers une destination différente. Donc voilà ce que nous voulons obtenir. Donc nous allons utiliser la colonne date_command de la table commande de notre schéma stagiaire de la base de données FACT de notre instance MS SQL 01. Voilà, pour pouvoir réaliser cet atelier. Donc je vais revenir sur SSIS et nous allons créer un nouveau package dans notre projet. Nous allons le renommer en fractionnement. Tout simplement. Ça devrait être suffisant. Je double-clique sur mon package. Regardez, je me retrouve ici dans l'onglet flux de contrôle. Donc il faut d'abord qu'on définisse notre tâche de flux de données. Donc on peut la renommer. On va dire table commande ou fractionnement conditionnel. Vous mettez ce que vous voulez. C'est pas
Mais bon, en production, comme je vous l'ai dit, c'est quand même important hein, de spécifier, de renommer, de définir un nommage qui soit explicite. Hein. Comme je vous dis, si quelqu'un d'autre reprend votre package, eh bien, ça sera plus simple à analyser le contenu du package que si vous laissez les noms par défaut. Donc ici, je double-clique sur mon flux de données. Donc il faut que je définisse ma source de données. Donc ici, source ADO. Donc là, ma source, elle récupère les données de la table commande et je vais configurer ma connexion. Donc je peux utiliser cette connexion ici. Voilà, je peux définir ma table en spécifiant ici ma table commande. Je peux afficher les colonnes en entrée. Hein. Je fais OK et regardez, je n'ai plus de bitonio en fait de croix rouge ici, ça veut dire que ma connexion est correcte. Regardez, hein. Ma connexion vers mon serveur MSSQL 01, vers la base de données fact et le schéma stagiaire et la table commande et OK, regardez, hein, ça c'est ce connecteur là, cette connexion, elle est spécifiée au niveau du package parce qu'elle se trouve dans ce volet là. Si je voulais une connexion qui soit accessible à l'ensemble du package de mon projet, eh bien il aurait fallu que je définisse ma connexion ici, en spécifiant en fait un nouveau gestionnaire de connexion. Donc là, tout ce que je veux, c'est une connexion au niveau du package. C'est-à-dire accessible uniquement au niveau du package. Donc là, ensuite, je vais aller sur ma tâche de transformation. Voilà, fractionnement conditionnel. Je relie ma tâche, ma source à ma tâche de fractionnement. Donc ici, alors je peux par exemple là, alors je vais juste le renommer, hein. Je vais mettre selon année, hein. Voilà, tout simplement. Je double-clique dessus et regardez, je vais définir ici quelles sont les colonnes sur lesquelles je veux réaliser, faire une vérification de conditions. Donc je vais choisir ma date de commande. Alors le nom de la sortie, ça sera également date underscore commande. Voilà, c'est le nom qui sera affiché en sortie de notre tâche de transformation. Et regardez, nous avons dit que nous souhaitons rediriger le flux selon l'année. Donc nous allons utiliser une fonction de date, hein, par exemple here là, qui permet d'extraire l'année d'une date. Donc je vais rediriger cette fonction ici et ici je vais lui passer en paramètre la colonne, hein, les valeurs de la colonne date underscore commande égale à 1996. Donc si cette condition est vérifiée, si la valeur d'une ligne de la colonne date underscore commande est égale à 1996, en utilisant bien entendu la fonction here qui permet d'extraire l'année de la date underscore commande. Donc si donc je vais avoir en fait autant de flux que de conditions. Hein. Donc là, si l'année est égale à 1996, eh bien la sortie, cette ligne sera redirigée vers ce flux-là. Alors je vais quand même ici le renommer, ce sera plus parlant, dans underscore commande 1996. Je vais rajouter un deuxième flux. Là, je vais spécifier un nom de colonne de sortie date underscore commande underscore 1996. Et là, c'est pareil, je peux prendre en fait cette ligne-là, la copier et spécifier 1997. Donc si l'année est égale à 1997, je vais rediriger ce flux vers cette colonne de sortie et il ne me reste plus que pour l'année 1998. Et là, je peux renommer ici en spécifiant 1998. Hein. Je peux également spécifier une autre sortie, par exemple autre. Hein. Si j'ai des commandes qui sont ni de l'année 1996, ni 1997, ni 1998, eh bien, en fait, je peux, par exemple, là, spécifier une condition en disant que pour tout ce qui est supérieur ou, par exemple, inférieur à 1996, hein, je le redirige vers le flux autre, hein,
ou par exemple flux antérieur à 1996. Voilà. Et là, normalement, je suis bon. Voilà. Maintenant que j'ai défini ma tâche de fractionnement, eh bien, il faut que je redéfinisse la destination. Donc la destination sera juste des fichiers plats. Hein. Regardez, ici par exemple, je vais spécifier commande 1996 et je redirige mon flux. Regardez, il va m'afficher quelle sortie, quel flux je souhaite rediriger vers ce fichier. Eh bien, je souhaite rediriger les commandes de 1996. Voilà. Et ici, il faut que je configure où va se trouver mon fichier. Hein. On va délimiter. Donc là, par exemple, là, je peux spécifier commande underscore 1996. Je peux choisir le même nom de fichier. Hein. Je vais le mettre dans export import. À ouvrir. Je vais spécifier que le nom de colonne dans la première ligne. OK. Je vérifie mon mappage. On est OK également. Voilà. Et je rajoute encore d'autres flux de données pour les années 1996 et 1997. Là, je redirige ce flux-là. Donc là, dans ce fichier, je vais rediriger les commandes de 1996. Et vous avez vu hein, que le flux de 1996 a disparu. C'est normal, je l'ai déjà redirigé. Et je vais ici, par exemple, renommer commande 1997. Je double-clique dessus. Je définis un nouveau gestionnaire de connexion. Je vais l'appeler 1997. Je fais parcourir. Voilà, commande 1997. Je coche nom de colonne dans la première ligne. OK. Je vérifie le mappage. On est OK. Et ensuite, je redirige le flux. Alors, je vais quand même renommer ici. Par exemple, ici, je vais mettre les commandes 1998. Et vous avez vu, hein, ici, vous avez la colonne de sortie que nous avions spécifiée hein, dans les conditions. Donc là, je vais rediriger les commandes de 1998 et je double-clique ici dessus. Je fais nouveau. Donc je définis le nouveau gestionnaire de connexion pour le fichier commande underscore 1998. Voilà, ici je fais ouvrir. Je coche cette colonne, cette option, pardon, je fais OK, je vérifie mon mappage, je fais OK. Regardez, hein, j'aurais pu rajouter également une autre tâche de flux qui contient, par exemple, les commandes antérieures avant 1996. Alors il n'y a pas de ligne hein, correspondante à cette condition, mais on peut rajouter, puisqu'on avait rajouté une condition, tant rajouter le flux, donc je n'ai note, c'est antérieur à 1987, on fait OK. Voilà, et je peux configurer cette connexion. Commande avant 1996. Là, je coche ici. Je mets ça dans export underscore import. Voilà. Ici, les colonnes. Alors, je me suis peut-être trompé. Alors, il faut que je fasse nouveau. Commande avant 1996. Je fais parcourir. Ouvrir. Voilà. Et maintenant, je peux faire OK. Je vérifie mon mappage. Je fais OK. Regardez, j'ai tous mes flux de sortie. Donc là, il ne reste plus qu'à tester. Donc je fais démarrer. Et regardez, si tout s'est bien déroulé, hein, regardez. Toutes les tâches ont été réalisées avec succès. Donc si je vais dans C export underscore import, regardez, j'ai bien ici les commandes de 1996. J'ai ici les commandes de 1997 et les commandes de 1998.
18, et regardez dans le fichier commande avant 1996, regardez c'est vide, pourquoi? Parce que je n'ai pas de commande avant 1996. Donc voilà comment utiliser tout simplement cette tâche de fractionnement conditionnel pour rediriger un flux de données selon la condition. Donc ici, nous, la condition, c'était la date, l'extraction de la date de la commande. Donc voilà pour cet atelier de transformation de fractionnement conditionnel. Donc voilà ce que nous avons couvert durant cette vidéo, c'est l'utilisation de la transformation de fractionnement dans un flux de données. Donc vous avez vu, rien de bien compliqué, il suffit en fait de suivre et de définir ces conditions, et puis en général, ça fonctionne très très bien. Donc en fonction, par rapport à ce que je vous ai montré, normalement, vous êtes à même de décrire et d'utiliser une tâche de fractionnement conditionnel dans un flux de données. En tout cas, merci pour votre attention, et je vous dis à tout de suite ou à très très bientôt pour la suite de la formation, toujours sur la plateforme Alform.